Salut à tous et bienvenue sur la ferme des mineurs. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Maxime qui est notre fiscaliste préféré. Il vient de la chaîne Mon Conseil Fiscal. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui on va parler de l'actualité fiscale et on va voir ça tout de suite. Salut Maxime. Alors aujourd'hui, tu as préparé un topo sur l'actualité de la fiscalité, sur les prochains amendements qui vont sûrement passer et ceux qui hypothétiquement passeront aussi. Est-ce que c'est bien ça? Oui, effectivement, l'actualité en matière de crypto-monnaie, de fiscalité des crypto-monnaies va être assez importante sur les mois qui vont arriver. Effectivement, il y a plusieurs amendements qui ont été déposés au tout début lorsqu'il y a eu le projet de loi de finances pour 2022. Il y a des amendements qui ont été déposés sur la simplification du régime fiscal en matière de crypto-monnaie. Donc, on va voir toutes les mesures. Pour le moment, sur ces 9 amendements qui ont été déposés, il y en a 3 qui ont été adoptés. Donc, on va d'abord commencer par ces 3 amendements. Les autres ont été rejetés ou retirés, mais ensuite, ils ont été retravaillés et redéposés devant l'Assemblée nationale. Donc, peut-être que les autres amendements qu'on va détailler ensuite pourront passer dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 et de la promulgation de la loi de finances pour 2022. Dans tous les cas, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est bien important à noter qu'on est toujours sur un projet, le projet de loi de finances pour 2022, et qu'il faudra attendre dans tous les cas la promulgation de la loi de finances pour 2022, qui interviendra fin 2021, début 2022, après son passage devant le Conseil constitutionnel. Mais en tout cas, pour le moment, on vous présente des mesures qui peuvent arriver et qui pourraient arriver, mais il faudra attendre le résultat définitif et leur adoption définitive dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Il y a 3 amendements qui ont été déposés et adoptés en commission des finances. Le premier, ça serait la possibilité pour les plus faibles revenus d'opter pour le barème progressif, puisque c'est ce qui existe déjà lorsqu'on a des options des dividendes. On a la possibilité de choisir entre la flat tax, donc c'est 30%, ou le barème progressif selon son taux d'imposition. Et il serait permis d'opter pour le barème progressif si vous avez des revenus qui sont assez faibles. Et dans ce cas-là, en fait, de ne payer que les prélèvements sociaux. Donc, effectivement, dans ce cas-là, vous pourrez avoir un taux d'imposition qui sera inférieur aux 30%. Donc, selon votre tranche et votre barème d'impôt sur le revenu, il faudra regarder par rapport à vos revenus annuels, vous pourriez avoir une imposition à 17,2%, donc en fait que les prélèvements sociaux, ou 28,2%, en fait 17,2% de prélèvements sociaux, plus 11% de taux d'impôt sur le revenu. Donc on serait en dessous du 30% de la flat tax. Donc là, ça sera à regarder au cas par cas, ce qui est le plus intéressant pour vous. Voilà, ça c'est le premier amendement qui a été adopté et qui pourrait avoir le plus de chances de passer dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Le second amendement, c'est sur les NFT. C'est ce qui se développe de plus en plus. On voit qu'il y a beaucoup de footballeurs, par exemple, qui commencent à en vendre pour des montants très conséquents. Et il y avait la problématique d'une définition légale des NFT et de la fiscalité. Là, le but de l'amendement qui a été également adopté, c'est d'avoir une définition légale du NFT. Donc, on va attendre tous les débats dessus, mais on devrait avoir une définition légale de ce que est un NFT et également une fiscalité propre au NFT. Ça serait l'application en fait de la fiscalité du sous-jacent. Donc, si par exemple on est sur une œuvre d'art, on va appliquer en fait la fiscalité de l'œuvre d'art. Donc là, ça va clarifier la fiscalité des NFT pour avoir en fait une fiscalité propre à ce qu'il y a dans le NFT. Voilà. D'accord, oui, ça serait beaucoup mieux ainsi, parce que du coup, on n'aurait plus 30% de plus-value sur les plus-values d'NFT. Sur les plus-values qu'on fait avec les NFT, on serait plus à 30% du coup. Voilà, il faudrait voir en fait par rapport à ce qu'il y a dans le NFT et voir sa fiscalité propre. Là, ça va dépendre de ce qu'il y a dedans. D'accord. Bah oui, c'est vraiment intéressant parce que je crois qu'en plus, il y a eu une question qui a été posée au Sénat pour qualifier les NFT aussi, non? Récemment? Oui, donc c'est le but, c'était le but de cet amendement, d'avoir une définition légale et d'une précision de la fiscalité vu son développement rapide et d'avoir justement une sécurité juridique sur ces nouveaux produits. D'accord. Bon, bah passons maintenant au 3e amendement alors. Oui, effectivement, le 3e amendement, c'est quelque chose de très important pour la sécurisation des opérations en matière de crypto et pour ceux qui font du trading.
plus qu'il y a ces questions de activité occasionnelle, activité habituelle. Comment déterminer, puisqu'on sait que si vous êtes en occasionnel, vous êtes sur la flat tax, et si vous êtes habituel, vous allez tomber sur le régime BIC. La première chose faite par cet amendement, ce serait que l'activité trading, en fait, rebasculerait sous un régime BNC, donc bénéfices non commerciaux. Le deuxième sujet dans cet amendement, ce serait de bien préciser la différence entre une activité occasionnelle et habituelle, pour avoir des critères plus précis que ceux qui sont fournis un peu implicitement par l'administration fiscale et qui en fait permettraient de regarder en fait par rapport au montant que vous allez gagner sur l'année par rapport à vos revenus et également regarder si vous allez utiliser certains outils professionnels de gestion, par exemple de gestion de patrimoine. En effet, on va se rapprocher de ce qui existe en matière de bourse et d'une activité professionnelle en matière de trading boursier. Donc vraiment avoir une activité qui se rapproche des vrais professionnels avec des robots, avec une mise en situation qui se rapproche d'une activité vraiment professionnelle. Et même si vous ferez beaucoup d'opérations avec des montants importants, il serait possible de rester sur de l'occasionnel. Et ça serait important justement pour limiter le risque de redressement et avoir une sécurisation de vos obligations lorsque vous allez faire vos opérations de trading, puisqu'on sait qu'en matière de crypto, on peut faire beaucoup d'opérations sur la journée avec des montants importants. Et dans le régime actuel, il y a des chances que dès que les montants sont importants, l'administration fiscale estime que vous soyez avec une activité habituelle et une imposition en matière de BIC. Là, on changerait complètement la fiscalité. Déjà, on sera en matière de BNC et on aurait une description plus précise du caractère habituel ou occasionnel. Merci. Donc là, je précise, c'était pour les 3 amendements qui vont sûrement passer, qui sont sûrs à 99% de passer. Maintenant, on va voir les amendements qui pourraient passer, hypothétiquement, évidemment. Voilà. Effectivement, il faut rappeler que pour le moment, les 3 amendements qu'on a décrits maintenant, ils ont été adoptés en commission des finances. Il faudra quand même attendre que tout soit bien validé avec les votes à l'Assemblée nationale, au Sénat, et que ça soit définitivement dans la loi de finances pour 2022. Mais comme ils ont déjà été adoptés, il y a quand même plus de chances pour que ça passe. D'accord. Ensuite, on va voir les autres amendements qui ont été proposés et qui ont été soit rejetés ou retirés lors de leur examen en commission des finances, mais qui ont été retravaillés et qui donc vont être rediscutés dans le cadre des débats devant l'Assemblée nationale. Et il y a des mesures très importantes et qui, si elles passent, si les nouveaux amendements redéposés à ce jour de la vidéo, puisque ça va bouger au fil des semaines, si ces amendements passent, ça sera aussi une grande source notamment d'optimisation fiscale pour ceux qui détiennent des cryptos, notamment par le mécanisme de l'apport-cession. Donc on va détailler ces 6 nouvelles possibilités tirées des amendements et qui peut-être pourraient passer, mais là il y a quand même plus de sujets à discussion sur ces amendements. Donc oui, pour le premier amendement qui a été déposé et qui a déjà été rejeté, mais là qui a été redéposé, ça serait la possibilité d'imputer ces moins-values sur 10 ans ou 3 ans. Alors là, ça dépend un peu des amendements qui ont été déposés. Je l'ai regardé ce matin. Mais en tout cas, il faut plutôt retenir possibilité d'imputer ces moins-values sur ces opérations crypto sur ces gains des 10 prochaines années. Ça serait intéressant. Pour le moment, c'est juste un amendement qui sera en cours de discussion. Donc, on attend le résultat, mais ça permettrait justement de bénéficier, comme en matière boursière, d'une compensation de ces moins-values avec ces gains. D'accord. Ouais. Donc celui-là, déjà, il est pas mal. Mais c'est étonnant déjà qu'il n'y ait pas qu'on ne puisse pas imputer les moins-values depuis le début. Je comprends pas, dans le système classique, système financier classique, on peut déjà imputer les moins-values, non ? Effectivement, on peut imputer sur 10 ans ces moins-values sur ces plus-values futures. Donc c'est pour ça qu'il est demandé de pouvoir faire la même chose et que ça a déjà été rejeté, mais là c'est redéposé devant l'Assemblée nationale en espérant que cette fois-ci ça passe. D'accord, espérons que ça passe parce que je trouve pas ça normal que ça soit le cas pour le système classique et pas pour les crypto-monnaies. Oui, et le but, on voit des mesures qui sont déposées, c'est de se rapprocher au maximum de ce qui existe en matière financière et en matière d'action. Donc notamment, on a vu sur la possibilité d'opter pour le barème progressif, également ce report des moins-values et on verra aussi pour l'apport-cession. D'accord. Voilà. Bon, merci alors. Merci pour ces précisions. J'espère en tout cas que ça passera. Ce serait un grand bond en avant pour tous les traders amateurs. Et ensuite, la deuxième mesure, ça serait la possibilité
bénéficier d'une exonération à hauteur de 3 000 euros sur vos paiements en crypto-monnaie pour des biens et services. Alors ça également, ça a été déposé, rejeté, mais là ça a été encore redéposé, donc on va attendre également la possibilité d'avoir une exonération d'un abattement à hauteur de 3 000 euros lorsque vous allez payer, par exemple avec vos cartes en crypto pour des biens et des services. Et ça aussi, ça permettrait de rendre plus accessible le calcul des plus-values et de faciliter toutes les démarches administratives pour le calcul de ces gains. Donc voilà, ça a été rejeté, c'est redéposé, ça serait aussi important que ça passe. Donc si j'ai bien compris, pour cet amendement-là, ça serait la possibilité, par exemple, d'utiliser les cartes crypto de Binance, de pouvoir payer des biens et des services jusqu'à 3 000 euros et de ne pas être imposé dessus. Donc ça faciliterait énormément. Ouais, ça faciliterait énormément les petits paiements. Toutes les personnes qui l'utilisent de temps en temps, peut-être pour acheter leur baguette de pain ou acheter des petits biens ou services, mais ils n'auraient pas derrière à payer d'impôts sur ça. Oui, c'est un gros avantage. Oui, c'est super important parce qu'à l'heure actuelle, il y a des millions de personnes en France qui utilisent ces cartes sans savoir qu'elles doivent déclarer justement leur plus-value. Oui, et ça permettrait de faciliter ces questions fiscales et d'avoir un régime un peu plus souple pour justement les petites transactions, pour que ça soit effectivement pour payer sa baguette de pain, c'est un bien ou un service, donc également ses conseils en fiscalité ou etc. Donc voilà. Donc ça serait aussi intéressant que ça passe. D'accord, c'est parfait. Alors franchement, j'espère que ça passera. On verra ça. De toute façon, on sera fixé à partir de quand pour savoir si ça passe dans la loi finance. La loi de finances définitive, elle sera promulguée, en général, c'est le 1er ou le 2 janvier de l'année suivante, donc le 1er ou le 2 janvier 2022, mais on aura déjà un état définitif, peut-être vers novembre. Novembre, décembre, on saura déjà si ces amendements déjà ont été complètement rejetés et pas redéposés, on saura déjà que c'est fini, mais pour le moment, on est toujours en cours de discussion, donc ça peut aller dans un sens ou un autre. Mais en tout cas, on voit que ça pousse dans le sens que ces mesures passent. Puisque même après des rejets, c'est encore redéposé. D'accord, je vois. Et quelle est la probabilité que justement ces nouvelles mesures passent, même si elles ont été rejetées la première fois? Est-ce que c'est dû aussi aux connaissances, au manque de connaissances des députés, des sénateurs sur le sujet des crypto-monnaies qui les rebutent un peu à voter ces amendements? C'est surtout de pouvoir expliciter le régime, donc que ça soit accessible. Effectivement, le but, c'est que ça soit plus explicité à tout le monde et à ceux qui votent les lois. Donc peut-être qu'il y a une partie qui est du fait que c'est encore à peu près nouveau, même si maintenant c'est plus du tout nouveau, mais qu'il y a encore une certaine frilosité à voter sur ces mesures-là, mais qui sont nécessaires à la fiscalité en matière de crypto-monnaie pour avoir un cadre juridique stable et poussé. Et d'ailleurs, toutes les mesures, on l'a pas dit encore, mais toutes les mesures qui sont énoncées et qu'on présente, en fait, c'est des mesures qui ont été poussées par l'Association pour le développement des actifs numériques et c'est que des reprises par les députés de ces mesures. Donc c'est quelque chose qui doit être mis aussi en avant, comme quoi ça sort pas de nulle part aussi et que c'est important pour la communauté crypto. Et puis c'est important aussi ces mesures dans la mesure, ces amendements sont importants dans la mesure où beaucoup de traders crypto, beaucoup de holders crypto réfléchissent aujourd'hui à aller dans d'autres pays de l'Union européenne qui ont une fiscalité beaucoup plus avantageuse que la France. Oui, et c'est ce qu'on va voir après pour la possession, mais effectivement, c'est souvent ça ressort dans les amendements que c'est aussi pour donner un cadre juridique fiscal plus intéressant, plus attractif et qu'il y ait un réinvestissement dans l'économie française et éviter des expatriations dans des pays étrangers à fiscalité plus privilégiée. Parce qu'effectivement, on a eu des personnes qui nous ont contactés pour nous demander comment s'expatrier et comment sécuriser leur expatriation fiscale. Et effectivement, s'il était préférable de partir à l'étranger. Donc, effectivement, dès qu'on commence à avoir des gains importants, se pose la question de où déclencher sa plus-value et si c'est pas plus intéressant de partir à l'étranger. Sauf que là, on peut rebondir déjà directement sur ce mécanisme d'apport-cession. C'est le troisième gros amendement sur lequel j'étais très attentif, puisque c'est un mécanisme qui existe déjà en matière financière, donc pour les actions. C'est-à-dire que vous allez apporter vos actifs, donc
Là, ça sera vos cryptos à une société. Par principe, dans l'état actuel du droit, vous allez déclencher une plus-value et être imposable. Mais sauf que on va pouvoir, si l'amendement passe bien et est accepté, donc ce qui est encore hypothétique, mais dans ce cas-là, vous allez pouvoir, lorsque vous allez apporter vos crypto-monnaies à votre société, une société que vous contrôlez, donc vous allez créer et détenir à 100%, vous allez avoir un report d'imposition, donc vous allez déclencher une plus-value qui sera imposable qu'ultérieurement si après vous allez céder les crypto-monnaies apportées par votre société. Et même si vous allez céder vos crypto-monnaies, vous pourrez, si vous réinvestissez plus de 60% du produit de cession dans une activité économique, donc là on revient sur ce qu'on appelle le 150 obétaire, le régime de l'apport-cession, vous aurez également une exonération d'impôt. Après, il y a d'autres stratégies avec des donations, attendre plus de 3 ans avant de céder. Enfin, il y a plein de choses à faire qui existent en matière d'apport-cession d'actions et qui, par analogie, pourraient s'appliquer en matière crypto. Donc, ça serait vraiment pouvoir apporter ces cryptos à une société que vous allez détenir, que vous allez contrôler, donc à 100% ou plus de 50%. Et ensuite, vous allez déclencher une plus-value, mais qui va être en report d'imposition. Et lorsque vous allez revendre ces cryptos par la société, vous allez pouvoir réinvestir le produit de cession dans une activité économique. C'est les conditions du 150 obétaire pour justement être exonéré de plus-value. Et ça va vous permettre en fait de réinvestir votre produit, vos cryptos, votre produit de cession des cryptos dans une activité économique sans avoir à payer de plus-value. Donc c'est quelque chose de très important et qui, pour ceux qui détiennent déjà des montants conséquents, peut leur faire réfléchir pour optimiser fiscalement la cession de leur crypto et également ne pas partir à l'étranger pour faire une expatriation fiscale et faire une cession dans un pays à fiscalité privilégiée, parce qu'en restant même en France, vous pourrez être exonéré d'impôts. C'est vraiment intéressant. Il n'y avait pas aussi Bruno Le Maire, ou je ne sais plus qui exactement, qui avait proposé, un politicien qui avait proposé justement de ne pas imposer les personnes qui réinvestiraient directement dans l'économie réelle. Du coup, est-ce qu'on est là-dessus? Est-ce que c'est vraiment ça? D'accord, ok. C'est le but. En fait, il y a plusieurs dispositifs, d'autres amendements qui sont un peu du même genre quand vous allez réinvestir votre plus-value, votre produit de cession dans une économie solidaire ou alors dans le secteur de la culture. On ne va pas plus développer ces autres dispositifs, mais le mécanisme, c'est le mécanisme de l'apport-cession, de faire en fait que votre produit de cession soit réinvesti dans l'économie réelle et profite à d'autres activités. Et comme vous allez, parce qu'il y a toujours un risque de réinvestir dans des sociétés, dans des nouvelles sociétés, quand vous allez faire le pas de réinvestir votre produit de cession dans une activité réelle, il y a un dispositif fiscal qui s'appelle l'apport-cession, qui existe déjà pour les sociétés, qui existe déjà pour les actions, et qui pourrait s'appliquer aux crypto-monnaies. Donc pour le moment, ça a été rejeté, ça a été retravaillé et redéposé. Donc là, on est en attente que ça passe, mais si ça passe, ça sera vraiment très intéressant. Par contre, il faudra regarder le dispositif intégralement et regarder exactement dans quelle activité on peut investir, quel montant, sous quel délai, parce qu'en matière d'apport-cession et d'action, il y a des conditions de délai, il y a des conditions de réinvestissement, il y a plusieurs petites choses à valider, mais ça peut être très intéressant fiscalement. On parlait de partir à l'étranger, mais on n'est même pas obligé de partir à l'étranger. Au sein de l'Union européenne, étant donné qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale, il y a des fiscalités sur les crypto-monnaies qui sont plus avantageuses, ne serait-ce qu'à côté, dans un pays qui est presque limitrophe, mais qui est le Portugal, ou alors la Suisse aussi. Et dans ces pays-là, on a une fiscalité qui est, je crois, à 11% au Portugal, c'est ça? Enfin, des fiscalités bien plus avantageuses dans ces pays-là. Alors, effectivement, on a eu des personnes aussi qui nous ont contactés pour partir au Portugal. Alors, comme on voit là qu'il y a, on essaye de rapprocher le mécanisme des cryptos avec ce qui existe en matière financière et les actions. Pour le moment, il n'y a pas eu d'amendement sur l'exit tax. Il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui s'applique en matière d'action si vos détentions ont une certaine valeur. Effectivement, pour le moment, on pourrait partir à l'étranger sans déclencher d'imposition en France, mais il faut faire attention à l'abus de droit, à ceux qui veulent partir à l'étranger, céder et revenir la même année ou une année après. C'est assez risqué pour justement, parce que vous êtes vraiment dans l'optimisation fiscale agressive.
Donc, effectivement, ce mécanisme d'apport-cession, ça permettrait de rester en France, de faire un réinvestissement de ces gains dans une autre activité économique et en fait de changer ces cryptos en une activité réelle économique en France ou même à l'étranger. Hein. En matière d'apport-cession, on n'est pas obligé d'avoir des entreprises en France, mais c'est quelque chose de plus intéressant et qui va peut-être faire réfléchir les gens qui veulent partir à l'étranger pour justement on va avoir une fiscalité privilégiée. Voilà, et pour terminer, il y a une mesure qui serait d'harmoniser les attributions gratuites de jetons sur ce qui existe en attribution gratuite d'actions, avec un déclenchement de l'imposition lors de la cession par le salarié de ces jetons. Et l'autre mesure aussi importante, qui a été également rejetée et là reamendée et redéposée devant l'Assemblée nationale, ça serait la possibilité de neutraliser les échanges crypto-crypto lorsque vous détenez des cryptos en entreprise, pour en fait s'aligner au régime des particuliers pour les cessions occasionnelles. On sait que quand vous êtes un particulier et que vous faites des échanges crypto-crypto, vous déclenchez pas d'imposition sur vos échanges crypto-crypto. Et il est demandé également que ça soit la même chose en matière de société, donc quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, que vous ayez pas de déclenchement d'une imposition, que en fait vous ayez un sursis d'imposition sur vos échanges crypto-crypto. Après, dans l'amendement, il y a des limites. Ça serait peut-être un sursis d'imposition que sur 3 ans. Après, avec des états à reporter et des mentions à déclarer à l'administration fiscale. Mais en tout cas, ça serait aussi important pour les entreprises qui se prêtent à ces échanges crypto-crypto. Voilà. Mais en tout cas, il faut attendre le résultat, la discussion sur ces amendements pour voir si ceux-là également vont passer. Et ça fait un moment que les associations poussent pour le développement notamment de la fiscalité pour les actifs numériques. Donc là, ça arrive enfin en 2022. Effectivement, peut-être que tout ne va pas passer. C'est pour ça que je le répète encore. Là, on vous a fait une présentation de l'état actuel de ce jour. Il faudra bien attendre la validation de la loi de finances pour 2022, attendre janvier 2022, début janvier 2022, pour avoir une lecture définitive des nouvelles mesures en matière de crypto et également pour savoir si ça s'applique à partir du 1er janvier 2022 ou depuis cette année 2021, puisque ça sera aussi précisé dans le cadre des mesures définitives. Voilà. Donc ce qui est aussi important de savoir à partir de quel moment ces mesures vont s'appliquer. Voilà, merci de nous avoir suivis. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Maxime. La chaîne est Mon Conseil Fiscal. Je vous la mettrai évidemment en description. Rappelez-vous que les conseils que dispense Maxime sont payants normalement, étant donné qu'il est professionnel. Donc si vous avez des questions plus poussées, vous n'hésitez pas à le contacter directement sur sa chaîne YouTube ou sur son mail. Vous allez voir avec lui, normalement il répondra à toutes vos questions. Il a aidé déjà pas mal de personnes sur le Discord. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas surtout que ces amendements ne sont pas encore passés. Certains passeront sûrement à 99%, il y a de chances qu'ils passent. Et d'autres vont être revotés. On verra ça le 1er ou le 2 janvier 2022. On voit ça ensemble dans une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!